Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h45 dans Good Morning Business, on va parler d'automobile. On est avec Louis-Carl Vignon, le président de Ford France. Bonjour. Bonjour. Ford qui a annoncé en fin de semaine dernière supprimer 3800 postes en Europe sur les 80 000 que vous avez. Est-ce que c'est une conséquence directe du plan américain pour attirer l'ensemble de l'industrie sur son continent? Alors, pas du tout. Rien à voir. Rien à voir. Ce sont réellement deux choses qui sont bien différentes. D'un côté, on a donc ce plan de Ford. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle l'Inflation Reduction Act, donc cette loi IRA qui a été mise en place par les États-Unis. Je vais revenir sur Ford tout d'abord. Donc, dans le cadre du plan annoncé par Ford, en réalité, on a annoncé il y a maintenant déjà une année et demie un très gros virage vers le véhicule électrique. Nous faisons partie des sociétés qui ont signé cette fameuse demande vis-à-vis de la Commission européenne d'interdire la vente des véhicules à moteur à combustion en 2035. Alors ça, il n'y en a pas beaucoup des constructeurs. On était deux constructeurs. Et pourquoi vous vouliez interdire la vente de véhicules électriques ? En fait, on a réellement une conviction, Ford, au niveau global, qui est cette nécessité de lutter contre le dérèglement climatique. Vous savez que Ford, c'est encore une entreprise familiale. Une entreprise familiale, ça a des valeurs qui représentent celles de la famille. Et les Ford, en l'occurrence, donc Bill Ford, à commencer par lui, sont réellement convaincus de cette nécessité de lutter contre le dérèglement climatique. Et donc, c'est ce pourquoi on a décidé d'avoir ce virage très important vers l'électrique. Oui, mais vous pourriez transformer vos usines thermiques en usines électriques. Or, vous allez plutôt... C'est ce que va faire Renault. Ouais, exactement. Alors, on le fait aussi. Regardez, le meilleur exemple, c'est Cologne. Cologne qui était notre plus grosse usine en Europe. On a une très grosse usine à Valence également. Mais donc, Cologne en Allemagne, qui va devenir le centre de l'électrification de Ford en Europe. On investit 2 milliards à Cologne. L'investissement est déjà en cours puisque Cologne va produire les 2 prochains véhicules électriques que nous allons lancer. Le premier à la fin de cette année, on va d'ailleurs le présenter le 21 mars. Donc on pourra le suivre sur YouTube, sur LinkedIn. Et puis le deuxième qu'on va présenter au mois de mai cette année. Donc 2 véhicules qui seront produits en Allemagne. On fait de même avec notre usine à Craiova, en Roumanie, qui est une usine qui produisait seulement des véhicules à moteur à combustion, le Ford Puma par exemple, et qui dès l'année prochaine va produire son équivalent en motorisation électrique, plus un autre véhicule particulier également électrique. Et puis Valence, qui est notre 3e plus grosse usine européenne, va suivre. Donc on transforme les usines d'un côté. En réalité, ce plan de réduction de l'emploi dont vous parlez, les fameuses 3800 personnes, sont liés à ce virage sur l'électrique. C'est des ingénieurs qui bossaient sur le thermique. Ce sont des ingénieurs qui bossaient essentiellement sur le développement des moteurs à combustion. Vous savez qu'en termes de, entre autres, dépollution, le moteur à combustion est bien plus complexe évidemment que le moteur thermique. Et dans ce virage que nous faisons vers l'électrique, nous allons aussi sur une réduction de la complexité de nos gammes. Donc en somme, au niveau global, USA, Europe, nous avions trop d'ingénieurs qui bossaient sur le développement des véhicules. Alors vous, en tant que patron de Ford de France, est-ce que vous continuez à prendre votre bâton de pèlerin pour dire la France a encore un avenir industriel? Vous avez fermé Blanquefort, vous êtes encore client de ceux qui ont repris l'usine, mais à terme, vous allez vous désengager totalement, j'imagine, de Blanquefort. Est-ce que vous n'avez pas envie que les batteries électriques, par exemple, de Ford, soient fabriquées dans les Hauts-de-France? Ah bah, évidemment, ça, en tant que Français, ça ferait toujours plaisir. Et à chaque fois qu'un constructeur automobile, quel qu'il soit d'ailleurs, a un projet d'ouverture d'une usine, en réalité, il met en concurrence les États, il regarde la situation sociale dans les différents États de la communauté européenne et voit l'État qui représenterait le meilleur investissement en termes de durabilité aussi. La durabilité est très importante dans une industrie lourde comme la nôtre. Et donc, on a, Monsieur Ford, il n'est pas convaincu par la France. Eh bien, on va dire que la France n'a pas été, au niveau industriel, en tout cas, suffisamment convaincante. En réalité, Blanquefort, mais on en avait parlé autrefois, produisait une boîte de vitesse sur un véhicule que nous ne construisons pas en France, que nous n'utilisons pas, en Europe. Donc, on construisait à Bordeaux une boîte de vitesse pour des véhicules utilisés aux États-Unis, ce qui économiquement et écologiquement n'était pas très pertinent. Et je reviens à l'IRA et à Monsieur Ford, quand il voit les subventions américaines, il ne dit pas, même si ce plan n'a rien à voir, il serait temps de rapatrier une partie de l'activité? Non, parce qu'en fait, on a déjà une grosse partie de notre activité aux États-Unis. Nous, on est la première marque aux États-Unis. On est déjà le 2e constructeur de véhicules électriques aux États-Unis. Donc, cette loi IRA, évidemment, va avoir un effet bénéfique, puisqu'il y a quand même tout un volet de lutte contre l'inflation et pour protéger le pouvoir d'achat de nos clients américains. Et c'est avec cette prime de 7 500 $, qui va s'adresser aux véhicules produits en Amérique du Nord, va nous aider, puisque nous avons 3 véhicules qui sont produits là-bas en Amérique du Nord. Voilà. Merci beaucoup, Louis-Carl Vignon, président de Ford France.